Namasté, je m'appelle Janine Plèche. Aujourd'hui, nous allons faire une pratique dynamique. Ça va être une pratique d'à peu près 20 minutes, donc ça va être quand même vite. Et c'est vraiment pour réénergiser le corps et avec l'intention de commencer à décrocher des affaires qui ne nous servent plus. Donc, et pour faire ça dans les traditions de yoga, le chemin c'est vers l'intérieur. C'est pas qu'on ignore l'extérieur, c'est vraiment qu'on explore l'intérieur. Et quand on a un portrait plus clair de qu'est-ce qui se passe à l'intérieur, ça nous permet d'explorer ce qui est autour de nous et de faire des belles choix et des bons choix et voir exactement qu'est-ce qu'on a besoin dans notre vie pour nous servir. Si on n'est pas en contact avec soi-même, mais là, peu importe qu'est-ce qui se présente, le positif, le négatif, entre les deux, la neutre, on n'est pas vraiment certaine qu'est-ce qui va nous servir. On va juste être dans le flux de tout. Mais ce chemin du yoga, c'est vraiment de revenir chez soi-même. Et c'est quand on revient chez soi qu'on réalise qu'est-ce qu'on a vraiment besoin. Et là, notre vie devient une expression de tout ce qui nous nourrisse. Donc, fermez vos yeux, amène les mains ensemble devant le cœur. Asseyez-vous sur quelque chose si vous avez besoin un peu plus de hauteur en dessous du bassin pour aligner la colonne, le bas du dos rentre. Le cœur, le cœur ouvre. On commence ce cheminement vers l'intérieur, vers le cœur. Et on dirige toute notre attention vers le centre de la poitrine. Et on respire. Et en observant votre respiration, on va chanter Om une fois. Inspire. Descends les mains, ouvre les yeux. Montez debout. On commence avec les pieds, tassez-les, avance à l'avant du tapis, côté court du tapis. Les pieds à la largeur des hanches et parallèles, c'est-à-dire les deux orteils pointent en avant. Les mains devant le cœur, comme un symbole de revenir chez soi. Prends une grande inspiration, soulève les bras, regarde vers les paumes, expire, penchez-vous, pliez au niveau du bassin, pliez vos jambes si vous ne touchez pas facilement au sol. Avec les bouts des doigts au sol, inspire, plie encore plus les genoux, allongez le dos. Aussi une option de monter les mains sur les tibias. Le dos est droit, la poitrine se présente vers l'horizon. Expire, penchez-vous, les jambes plus droites. Lève l'arrière des cuisses. Encore, inspire, plie les genoux. Maintenant, on monte debout. Expire, les mains au cœur. Encore, inspirez. Expirez, plongez. Le cœur ouvert, les genoux plient au bout. Inspire, allongez le dos. Expirez, penche vers les jambes. Inspire pour monter le dos droit. Expirez au cœur. Encore, inspirez. Expirez, penchez-vous, plongez. Inspire, lève le cœur, ouvre le cœur. Expire, Uttanasana, penche vers les jambes. Inspirez, montez debout, soulève les bras, expirez, les mains au cœur. Inspire, soulève les bras, Urdhva Hastasana. Expire, Uttanasana, qui nous amène au sol. Inspire, Ardha Uttanasana. Expirez, descend à quatre pattes et commencez à cercler les hanches. On mobilise les hanches, les épaules. Maintenant, on est plus en contact avec la respiration. Dans les mains, écartez les doigts, pousse les 10 doigts à terre, les bouts des doigts aussi, ainsi que les jointures. L'autre direction. Et reviens au centre. Marche les genoux en arrière des hanches, les épaules au-dessus des poignets. Plie les orteils en dessous derrière. Et lève en posture du chien, la tête en bas. Ici, pédale les pieds pour étirer l'arrière des jambes, les mollets, les cuisses. Faites bouger les hanches. Respirez profondément.
Toute votre attention vient et revient vers le centre. Et de là, l'énergie se disperse dans les membres, les jambes, les bras, vers les orteils et les doigts. Amène les grosses orteils ensemble. Inspire, avance en planche. Expirez, pousse en arrière. Inspire encore, avance en planche. Expirez, en arrière. Cette fois-ci, inspire, lève la jambe droite. Expirez, le genou vers le front. On avance vers planche sur 3 pattes. Genou vers le front. Inspire, jambes dans les airs. Posture du chien 3 pattes. Expire, genou vers le front. Un autre fois comme ça. Inspire. Expire vers le centre, les abdominaux, tonifiez les abdominaux. Inspire, soulève la jambe. Expire, prends un petit repos en posture de l'enfant. Donc, le dynamisme du mouvement, l'action du mouvement, c'est vraiment pour nous aider à revenir à notre respiration. Si on bouge sans respirer, on va avoir beaucoup de difficultés. Reviens en posture du chien, les grosses orteils ensemble. Inspirez, jambe gauche dans les airs. Expire, genou vers le front. On le fait 3 fois. 2 autres. Inspire. Allongez-vous. Expire. Arrondis le dos. Nombril vers le dos. Inspirez. Et expirez. Inspire pour lever. Expire, posture de l'enfant. Ressentez la relâche. Le corps qui se libère. Et même cette sensation de libération, de liberté. Je suis en train de perdre mon micro. Maintenant, avance en Uttanasana. Amène les mains aux hanches, placez bien les pieds et inspire, monte debout. Le dos droit. Marche le pied gauche en arrière. Soulève le talon. Donc, on fait le guerrier 1, mais une modification avec le talon levé en arrière. Donc, le talon tout droit vers le plafond. Fais attention de ne pas pousser en arrière dans le talon. On lève le talon, le genou au-dessus de la cheville, les mains aux hanches. Les hanches ici parallèles à l'avant du tapis. Avec l'intention de revenir chez soi-même, engagez vos jambes, tous les muscles s'accumulent, les muscles autour des os, les os vers le centre du bassin. Et là, du centre du bassin, appuie dans les pieds pour plus de stabilité et lève les bras. Inspire ici et expire, étire long la jambe en arrière. Pas le talon, descends pas le talon, mais allonge les os de la jambe gauche. Et assis l'os de la fesse droite en dessous. Donc, on se supporte ici. Le centre, ici, c'est le centre du bassin. Tout accumule vers le centre du bassin. Et là, maintenant, ouvre les bras. Pivote à votre gauche. Je vais vous donner mon dos. Mais le talon, maintenant, descend et les hanches parallèles au côté long du tapis. Genoux au-dessus de la cheville. Derrière les orteils. Le ventre à gauche, regarde à droite. Guerrier 2. Tourne la paume droite vers le ciel et inspirez. Lave le bas du ventre. Reste avec le genou plié ou déplie la jambe. Trouvez la posture qui vous aide à revenir à votre souffle. Replie la jambe, ouvre les bras. Et là, pivote encore à nouveau vers l'avant du tapis. Soulève l'intérieur du talon, l'intérieur du genou, l'intérieur de la cuisse, jusque dans l'aine. Pour engager la jambe vers le centre du bassin. Soulève les bras, grand inspire. Expire, touche à terre, avance le pied gauche. Mets aux hanches pour monter debout. Tadasana, la posture de la montagne. Respirez ici. Observe le mouvement de sensation dans votre corps. Vous êtes plus engagé à l'extérieur. Même ma voix est comme dans la distance. Vous sentez votre corps, l'énergie de votre corps, la respiration.
De là, pied droit en arrière maintenant. Main aux hanches, lève le talon en arrière, les hanches parallèles au côté court du tapis, Virabhadrasana 1. Donc guerrier 1, lève les bras. Engagez les muscles autour des os, des jambes. Tout s'accumule vers le centre. On ramène. C'est comme si on ramène nos fils énergétiques, nos cordes énergétiques de l'extérieur. Peu importe où est-ce qu'on est branché, on les ramène vers soi-même pour énergiser le corps. Et là, on peut redistribuer de là vers l'extérieur. Guerrier 2, descend les bras, ouvre comme un hélicoptère, dépose le talon en arrière, les pieds sont sur la même ligne. Le talon gauche en ligne avec le centre de l'arche droite. Relaxe les épaules, supportez-vous bien du centre. Regardez à gauche. Genoux en avant, en haut de la cheville gauche. Tourne la paume gauche vers le ciel. Inspire. Pivotez au niveau du bassin. Option de garder le genou plié ou de monter. Reviens encore et encore à votre respiration. La sensation de force dans votre corps, de l'énergie dans votre corps. Redescends en posture du guerrier 2. Et là, en pivotant à gauche, la fesse gauche va vers l'arrière. Et dans la jambe en arrière, l'intérieur du talon en arrière, l'intérieur du genou, l'intérieur de la cuisse, jusque dans l'aine droite. Pour retourner les hanches parallèles à l'avant du tapis. Inspire les bras en haut, guerrier 1. Et expire, touche à terre. Avance le pied droit, les mains aux hanches, montez debout. Expirez, Tadasana. Maintenant, face au côté long du tapis, écartez les jambes. Les pieds parallèles, donc les grosses orteils, deuxième orteil pointu droit en avant. Les mains aux hanches, Prasarita Padottanasana. Inspire, lève le cœur, expire, penchez en avant, puis au niveau du bassin. Si vous voyez que le dos est serré ici ou l'arrière des cuisses est trop tendu pour vous, pliez vos jambes. Okay? Si vous avez beaucoup de flexibilité dans les jambes, engage bien les jambes. Donc il y a du travail sur les deux côtés. C'est pas parce qu'on est flexible qu'on arrête que la pratique finisse. Engage les jambes. Il y a toujours une invitation de inspecter, d'être plus curieuse de ce qui se passe dans le corps et comment on peut établir l'équilibre. Allongez le dos. Expirez, penchez-vous. Prends les mains larges, monte sur les bouts des doigts pour engager de vos paumes vers les omoplates vers l'arrière du cœur. Pas le cou, le cœur en bas, vers le milieu du dos. Les mains aux hanches. Inspire, micro-plie les genoux pour monter. Tourne les orteils à droite. Ouvre les bras. Et maintenant, on prend une modification de guerrier 3. Un équilibre qui va nous amener vers le centre. Plie la jambe droite, avance le pied gauche. Et là, inspire, commence à lever la jambe en arrière. Actuellement, ce n'est pas une modification de guerrier 3, c'est Ardha Chandrasana, demi-lune. Sur le ventre est ouvert à gauche. Les jambes engagées, écarte les orteils du pied en arrière. Regarde vers la main droite. Plie la jambe, redescendez le pied en arrière. Relaxez les bras, transitionnez au côté. Grande inspiration. On voit dans ce genre de pratique, plie la jambe gauche, avance le pied droit et à votre temps, lève la jambe en arrière. Regarde vers la main gauche, engage les jambes de vos orteils vers le bassin pour vraiment rentrer vers soi-même. On voit dans ce genre de pratique qu'on bouge plus dynamiquement. C'est pas qu'il y a une façon de bien faire la pratique et pas bien faire la pratique. Il n'y a pas comme une bonne pratique et une mal pratique. Mais quand on bouge un peu plus dynamiquement, c'est comme on n'a pas de choix d'être avec le corps. Juste même pour la sécurité du corps.
Pliez la jambe gauche, déposez le pied en arrière. Tournez les pieds parallèles. Inspire et expirez. Ramène les pieds ensemble en Tadasana, à l'avant du tapis. Et encore, observe. Observez votre respiration. Observez les sensations du corps. Et comment de plus en plus vous êtes moins inquiète de ce qui se passe autour de vous. Vous êtes plus curieux de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et le plus qu'on cultive cette sensibilité-là, le plus qu'on va être capable de l'accéder quand on est en interaction avec le monde extérieur, si on sépare les deux, intérieur et extérieur. Le monde matériel, on peut dire. Et comme ça, on peut faire des choix qui sont vraiment pour nous. Parce qu'on va sentir, on va être capable de poser la question, est-ce que cette choix, est-ce que cette utilisation de mon énergie est vraiment essentielle? Est-ce que c'est nécessaire? Et on se pose la question et notre corps va nous dire oui ou non. On va le sentir. Plie les genoux, descend sur le dos. Pour le pont. Les genoux pliés, talons en dessous des genoux. Et encore ici, les pieds parallèles, comme on a pratiqué avant en Tadasana et Prasarita Padottanasana. Plie les coudes, allonge les deux côtés du tronc, inspire. Expire les épaules en dessous. Et avec l'inspiration, flotte le bassin en haut. Ajuste les pieds plus proches ou plus loin si vous sentez l'inconfort dans les genoux. Engage les cuisses. Engage les cuisses une vers l'autre pour garder les jambes parallèles. Fais attention de ne pas écarter trop les jambes. Et appuie dans les quatre coins des pieds en poussant dans la tête à terre, les épaules à terre, ouvre le cœur. Respire. Descends. Les mains sur le ventre pour se rappeler de notre centre. Le bassin à droite, genoux à la poitrine. Non, on lève le bassin, on le pose à droite du tapis. Genoux à la poitrine, ouvre les bras, descend les genoux à gauche. Un petit twist ici, ajuste le haut du dos, regarde à droite. Respirez. Des bonnes respirations. Tout l'espace à l'intérieur commence à s'ouvrir. Et inspire, reviens au centre, les pieds à terre, le bassin au centre. Lève le bassin, amène le bassin à gauche du tapis, dépose à gauche, genoux à la poitrine. Et expire les genoux à droite. Élargis la poitrine, regarde à gauche. Respirez. Donc le thème, c'est vraiment connexion. J'ai parlé de disconnecter de ceux qui ne nous servent pas, mais vraiment, c'est une autre façon de dire connecter avec soi-même. Quand on connecte avec soi-même, tout ce qu'on peut faire, c'est de connecter avec ce qui nous sert. Il ne reste plus rien. Inspire, remonte les jambes. Le bassin au centre, les genoux à la poitrine, prends un dernier étirement ici, genoux vers les épaules. Respire vers le dos, ressentez le dos déposé à terre. Et là, allongez vos jambes pour Shavasana et restez en Shavasana. Pour respirer, les bras sur vos côtés ou sur le ventre, tournez les paumes vers le ciel. Les omoplates en dessous, confortablement derrière le cœur. Le corps supporté par le sol.
La terre vous supporte et il supporte cette observation de soi, de soi-même. Restez pour un autre couple de minutes. Si vous avez le temps, restez ici le temps que vous désirez pour vraiment détendre tous les muscles. Et vous pouvez rester en Shavasana ou rouler sur votre côté droite pour monter une posture assise. Et on ferme la pratique avec le son de Om.